On a un vrai problème en France avec les mouvements écologistes et les associations qui se créent finalement pour bloquer tout nouveau projet. Il y a un article que j'ai trouvé dans la presse et ce qui m'a intéressé, c'est que, alors je remercie Benoît de m'avoir envoyé l'article, mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans cet article, c'est qu'en fait, pour moi, c'est très symbolique. Vous avez une entreprise qui veut créer un parc d'attractions sur les dinosaures, donc plutôt sympa. Et tout de suite, alors qu'elle veut créer ça, vous avez plein d'associations qui se constituent et qui veulent défendre le grillon machin ou la rainette bidule et qui empêchent en fait l'entreprise de se développer, qui veulent empêcher l'entreprise d'exister, de créer de la richesse, de divertir les gens, mais aussi et de rendre des services, mais de créer de la richesse et d'aller de l'avant. Et ça m'a paru très intéressant de pouvoir regarder un exemple concret du mal que nous fait actuellement l'écologie. Pardon, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, dans la paisible commune de Trévoux, située au nord de Lyon, un débat agite les esprits et divise la population. Au cœur de la discorde se trouve un projet audacieux, la création d'un parc d'attractions dédié aux dinosaures. Alors que certains voient dans ce projet une opportunité de développement économique et touristique, d'autres expriment de vives inquiétudes quant à ses implications pour l'environnement local. En fait, l'environnement est devenu un tel dieu, Gaïa est devenue une telle déesse, que vous avez, à chaque fois que vous voulez créer quelque chose, des groupes qui se constituent pour vous empêcher de le faire. Et on s'étonne après que la France s'appauvrit petit à petit, qu'il y a de moins en moins d'emplois, qu'on s'appauvrit tous collectivement. Mais forcément, si à chaque fois que l'on veut créer quelque chose, il y a en face un mouvement de résistance qui est soutenu par les tribunaux et par des lois idiotes, eh bien, vous allez petit à petit avoir de moins en moins de création de richesses et donc on va tous s'appauvrir petit à petit. C'est vraiment une loi immuable de l'économie. Vous savez que récemment, j'ai fait une vidéo sur les mines, je vous invite à aller la voir, où on voit que Bruno Le Maire est tout content enfin, parce qu'il a fait un truc pas mal, faut être honnête, mais Bruno Le Maire est tout content parce que jusqu'ici, pour avoir le droit d'explorer, de faire de l'exploration minière, ça mettait 8 mois en Allemagne et 2 ans en France. Et Bruno Le Maire est tout content parce qu'il va faire en sorte que ça ne mette plus qu'1 an en France. 8 mois en Allemagne, 1 an en France. C'est vraiment un de nos pires talons d'Achille, ça, cette paperasse, ces recours devant les tribunaux, ces associations qui se montent pour un oui ou pour un non, pour la galinette cendrée ou je ne sais quel autre verre fluorescent, ça devient mais insupportable et ingérable. Le parc, dont l'ouverture est prévue avant l'été, occupe déjà un espace de 5 hectares sur le site de l'ancienne piscine d'été, désormais désaffectée. Avec ses imposantes statues de dinosaures en plastique atteignant jusqu'à 12 mètres de haut, le parc ne passe pas inaperçu et suscite autant d'émerveillement que de controverses. Bon, pour moi, les dinosaures, honnêtement, c'est un peu has-been, mais euh, euh, je comprends qu'on puisse en voir. Enfin, moi, en tout cas, vous voyez, un week-end où je ne sais pas quoi faire avec mes gamins, aller voir les dinosaures, ça me plairait. Voilà, ça m'irait très bien. Les opposants au projet, parmi lesquels figurent des écologistes, tu m'étonnes, et des défenseurs de l'environnement, tu m'étonnes une deuxième fois, tels que Thomas Braille, il porte bien son nom, c'est Braille ou Brel? Dans les deux cas, je trouve qu'il porte bien son nom. Thomas Braille, donc, redoute les conséquences néfastes sur la biodiversité locale. L'un des points de discorde majeurs réside dans l'impact présumé sur l'environnement naturel. Mais foutez-nous la paix avec l'environnement naturel. Foutez-nous la paix. Les opposants soulignent le risque de perturbation des écosystèmes locaux, mettant en avant la présence d'une zone boisée à préserver
ainsi que des zones humides abritant des espèces protégées. Mais vous voyez, c'est toujours le même discours. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo récemment sur l'industrie, pourquoi elle s'effondrait. Mais c'est des trucs comme ça, vous savez, le DUF, je ne vais pas vous refaire une vidéo sur le DUF, mais le DUF s'est barré de Vendée, il voulait construire une usine, employer 250 personnes, mettre 500 millions, en faire une usine qui vendait à l'international des croissants de luxe, etc. Au bout de plusieurs années, mais je crois qu'on en était à 9 années de procédures judiciaires, et il voyait que ça allait encore continuer, et qu'au mieux, ça allait durer encore 2 ans, donc on serait arrivé à 11 années de procédure. Le DUF s'est barré et il a investi au Portugal et il a 2 nouvelles usines en investissement. Il n'y en a pas une en France, c'est terminé. En fait, ces gens-là qui sont soit des exaltés, soit des débiles, soit des gens qui trouvent, je dis pas que ce monsieur est débile, hein, je ne veux pas un procès, mais il y en a un gros paquet quand même de débiles là-dedans. Soit des gens qui trouvent que, qui ont été biberonnés à l'écologie idiote, soit des verts pastèques, soit des gens qui trouvent là-dedans la possibilité en fait de donner un rôle à leur vie qui est insignifiante. Eh bien, on trouve toujours des gens comme ça pour bloquer la création de richesse, pour bloquer l'entrepreneuriat. Et tant qu'on aura des gens comme ça et qu'on les laissera, qu'on leur donnera la possibilité de casser les pieds de tout le monde, parce qu'honnêtement, personne n'en a rien à foutre. Faut bien se dire ça quand même. Personne n'en a rien à foutre de sa zone boisée ou de sa zone marécageuse. Tant qu'on laissera les gens comme ça venir nous casser les pieds, eh bien, petit à petit, on va tous s'appauvrir. Tous. Pour eux, l'ouverture d'un tel parc pourrait compromettre la biodiversité déjà fragilisée et entraîner des conséquences dommageables pour les générations futures. Mais n'importe quoi, mais vraiment tout ça n'est que foutaise XXL. La question de l'abattage d'arbres cristallise également les tensions. Il n'y a qu'à voir les mairies écolos comme à Paris, la façon dont elles se prétendent écolos et qu'elles abattent les vieux platanes sans aucune... on en a rien à... En fait, ils s'en foutent, quoi. C'est juste pour pour enquiquiner le monde et se donner un but dans la vie. Alors que les opposants dénoncent le sacrifice de 19 arbres, considérant cela comme une violation du code de l'environnement, le maire de Trévoux, Marc Péchou, défend vigoureusement le projet. 19 arbres. C'est-à-dire que en France, quand il y a 19 arbres, vous ne pouvez plus rien faire. Il affirme que les arbres à abattre sont déjà tombés ou morts. Ça vous donne le niveau du combat écologiste, minimisant ainsi l'impact sur la nature environnante. Selon lui, le parc représente avant tout une opportunité pédagogique et touristique pour la commune. Mais oui, pédagogique, je ne sais pas, touristique, c'est certain. Malgré les débats animés et les manifestations, la bataille reste pacifique. Les opposants, regroupés au sein du collectif Non Odino, expriment leur détermination à empêcher l'ouverture du parc prévu en juin. Cette opposition reflète un mouvement plus large de défense de l'environnement et de sensibilisation à la préservation de la biodiversité. En fait, on se laisse enquiquiner, mais par n'importe qui. Il y a un moment, on devrait vraiment régler ce genre de problème. Ce projet de parc de dinosaures n'est pas une première en France. Il s'inscrit dans une tendance déjà observée avec l'existence de parcs similaires dans d'autres régions du pays, tels que ceux du groupe Dinopédia dans le Gard, en Lozère et dans les Pyrénées-Orientales. Cette expansion soulève des questions plus larges sur l'équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement, défis auxquels les communautés locales sont confrontées à travers le pays. Moi, à mon avis, la France, maintenant, doit se concentrer sur son développement économique, hein, parce que ça y est, ça fait quand même pas mal d'années où l'on est vraiment en train de s'appauvrir. Il est temps, maintenant, de vraiment se concentrer au développement. En conclusion, le débat autour des parcs de dinosaures à Trévoux met en lumière les tensions entre le développement économique et la préservation de l'environnement.
Alors que certains voient dans ce projet une opportunité de croissance, d'autres expriment des préoccupations quant à ses répercussions sur la biodiversité locale. Eh ben moi, je m'en tamponne le coquillard de la biodiversité locale de Trévoux. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui cherchent des emplois, il y a des gens qui veulent pouvoir juste nourrir leur famille. Et la rainette à tête grasse ou le tétard des mares de Trévoux, je n'en ai rien à cirer. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.